Le mercato estival de l'OM commence à être particulièrement animé, alors qu'on parlait déjà des pistes en défense centrale la semaine dernière qui avaient occupé un peu toute notre actualité, notamment Faccundo Medina, Aymeric Laporte, Rami Ben Sebaini, puis Naïef Aguerd et également Loïc Badiachil. Alors qu'on parlait hier des pistes au poste d'ailier dont nous vous avions révélé certaines en exclusivité, notamment celle de Noah Lang qui a depuis été confirmée. De nombreux noms ont encore défilé aujourd'hui dans le sens des départs, dans le sens des arrivées. Et alors que je me demandais aujourd'hui, si on allait sortir une vidéo sur le mercato, en dehors de l'analyse qui est dispo et qui est très complète sur Noah Lang, et également, Igor Paixão, que je vous recommande d'aller voir, véritablement. Bah, il y a une grosse vidéo à tourner également, une analyse de l'actualité des nombreux dossiers de la journée. Donc on se retrouve pour cet épisode de tous les dossiers, notre format habituel à chaque mercato où je vous analyse, l'actualité mercato, où je vous informe et où également je vous donne mon avis lorsque celui-ci est pertinent, puisque je ne connais pas tout, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et on va commencer par la première officialisation du mercato. C'était dans les petits papiers depuis plusieurs semaines et c'était en réalité bouclé depuis plusieurs jours. Luis Enrique est arrivé du côté de Milan pour s'engager avec l'Inter, une vente qui était nécessaire pour l'Olympique de Marseille étant donné que Luis Enrique, avait prolongé l'été dernier et que l'OM devait vendre avant la fin de saison, notamment pour son bilan comptable. Vente assez intéressante, d'un point de vue économique, c'est notamment la plus-value qu'il faudra, retenir puisque l'OM, se sépare de Luis Enrique pour un montant d'environ 25 millions d'euros, ce qui constitue à peu près, la 5e plus grosse vente de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Qui l'aurait cru? Il y a 18 mois lorsque ce dernier revenait de Botafogo et aurait dû, en théorie, être catapulté dans un autre club. Finalement, Luis Enrique a réussi un deuxième passage à l'OM, très satisfaisant, malgré une fin, assez décevante au niveau de l'implication. Sa première partie de saison avait été incroyable. C'était le troisième ou le quatrième brésilien le plus décisif d'Europe. Il avait été intéressant dès le début de saison, même dès la pré-saison, car, extrêmement décisif et hyper efficace, devant le but. Puis il s'était réinventé en tant que piston. Donc c'est vraiment une saison, pour Luis Enrique qui est réussie, un transfert qui est réussi. On en a un peu parlé sur la chaîne en termes d'actualité, mais voilà, si je devais faire une dernière conclusion sur ce transfert-là, ça montre que ce genre de profil à l'OM, un minimum bankable, dès qu'ils font une bonne saison, on peut s'en sortir sur, on peut se retrouver avec des très belles ventes et ça montre que quand même l'OM a une certaine exposition malgré, la faible somme, heu, que constitue le classement des ventes historiques de l'OM. Je pense que clairement sur les prochaines années, si on continue avec ce genre de profils qui ont des qualités qu'il faut développer, on peut vraiment, exploser le plafond de verre, historique de l'OM et typiquement un Greenwood, un Guiri ou même les joueurs qui seront recrutés lors de ce mercato ou encore un Leonardo Balerdi. Je pense que l'OM peut commencer à viser, bah, des ventes, tout à fait, normales pour ce genre de club, des 40, des 60 millions d'euros, voire plus. On a vu Lille en faire sur les dernières années, Monaco, je ne vais pas en parler, Lyon l'a fait. Je pense que l'OM doit, à un moment, faire des grosses ventes. En tout cas, c'est une vente intéressante pour Luis Enrique, que c'est quand même une plus-value d'une dizaine de millions d'euros. À noter qu'il y a 2 millions de bonus et que 10 des transferts seront reversés au club formateur, à savoir Botafogo et un autre club brésilien. En termes de départ, on a eu une autre, rumeur, étant donné qu'on parle de Milan. Alors celle-là, elle a fait un peu plus peur aux supporters de l'Olympique de Marseille parce qu'elle était inattendue. Adrien Rabiot a donné une interview à la Gazzetta dello Sport, hier. D'ailleurs, ses propos ont été assez déformés par les pages, heu, milanaises. Bien évidemment, si vous voulez suivre l'information de l'Olympique de Marseille avec des sources fiables, classées, que ce soit sur Insta ou sur Twitter, vous suivez Massia Zone. Alors Adrien Rabiot a déclaré au sujet de son ancien entraîneur Massimiliano Allegri, qui a connu du côté de la Juventus et qui vient d'être nommé entraîneur du Milan AC: «Si Allegri m'appelle à Milan, choisir l'OM sans C1, ce n'était pas quelque chose d'évident. Maintenant, ce serait important de pouvoir la jouer dans ce stade et cette ambiance. Je parle de tout avec lui, pas seulement de foot, je l'apprécie beaucoup. C'est clair que s'il m'appelle, je serai toujours disponible pour parler». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les pages, milanaises ont en fait, raccourci la déclat pour créer une sorte de rumeur. On sait que pendant le mercato, dès qu'il y a moyen de créer, des rumeurs et de faire le buzz, bah, les gens vont pas se gêner, les journalistes comme les pages qui relaient, et donc bah, ils ont raccourci au «Si Allegri m'appelle à Milan, c'est clair que s'il m'appelle, je serai toujours disponible pour parler». Donc là encore une fois, une rumeur qui n'a pas d'intérêt puisqu'elle a été, démentie. Déjà, on sait que Rabiot, veut continuer l'aventure à l'Olympique de Marseille, surtout que Roberto De Zerbi va rester.
Derrière, la Gazzetta disait même dans son article que Rabiot avait un gentleman agreement avec l'OM, pour un départ en cas d'offre, d'une dizaine de millions d'euros. Mais tout ça a été démenti par l'excellent Matteo Moretto, qui est, la source la plus fiable en Europe, au niveau mercato avec Fabrizio Romano, Ornstein, et également, Santiauna, et qui a dit que clairement Rabiot n'était pas une option pour le Milan AC et que le club s'intéressait à d'autres profils. Donc il va falloir aller voir ailleurs pour cette rumeur qui a été temporaire et qui a fait, un peu peur aux supporters de l'Olympique de Marseille. Mais en même temps, un joueur comme Adrien Rabiot, c'est vraiment un joueur qui fait consensus et un joueur d'une classe, qu'on a peu l'habitude d'avoir à l'Olympique de Marseille, qui sera bien évidemment, hein, le patron de l'OM, on l'espère l'année prochaine et encore, pour de nombreuses années. À voir d'ailleurs si, l'OM va le prolonger. Benatia a dit que c'était un objectif. On espère en tout cas que ce sera le cas. Fabio qui aura les matchs d'UEFA Nations League à disputer dans quelques jours, notamment une rencontre face à l'Espagne. En parlant du milieu de terrain, autre joueur de classe internationale qui lui a eu un peu plus de mal à l'OM sur ces, 6 premiers mois, c'est Ismaël Bennacer. Alors que la tendance était un départ selon la Provence, et également, la presse italienne, l'OM n'aurait toujours pas pris de décision concernant l'international algérien et il se garderait toutes les options ouvertes, y compris celle d'un nouveau prêt. Alors moi, j'avais une théorie sur Ismaël Bennacer, c'était que l'OM souhaitait faire baisser son option d'achat, en sachant qu'en termes de convoitise, bah, à part l'Arabie Saoudite, option que le joueur a déjà, refusée, l'été dernier et en hiver, il y avait pas vraiment de club intéressé, que l'option d'achat est environ à 12 millions d'euros. Et si, aujourd'hui l'OM peut se permettre de faire baisser l'option d'achat face à l'absence de concurrence, ça allait être davantage intéressant d'aller récupérer, un Ismaël Bennacer à 6, 7, 8 millions d'euros plutôt qu'à 12 millions d'euros. Et ce serait plutôt représentatif, du joueur actuel, parce qu'il y a quand même un pari derrière le recrutement d'Ismaël Bennacer, c'est qu'on est sur un joueur qui a pas levé les doutes sur ses blessures, et donc il y a quand même ce risque-là. C'est vraiment un coup où c'est quitte ou double, c'est soit il retrouve son niveau et ça devient un super joueur et c'est le patron de l'OM au milieu de terrain, soit, c'est une catastrophe et il fait que de se blesser. Donc, je comprends le fait que l'OM ne soit pas, comment dire? Clair sur sa position et ne soit pas dans une logique où on va absolument lever l'option d'achat, on va pas du tout la lever et qu'on soit plus dans une, dans une perspective de négociation avec l'AC Milan. D'ailleurs, je trouve que c'est davantage intéressant pour l'OM parce qu'il y aura aussi peut-être l'option comparative, de voir si sur le marché, bah, il y a pas un joueur du niveau de Bennacer qui se libère, en opportunité, comme Rabiot s'est libéré, l'été dernier, comme Bennacer s'est libéré l'été dernier. On verra ça. DZ Foot précise d'ailleurs au niveau de l'information sur Bennacer que l'OM savait, en le recrutant, qu'il manquait de rythme et que lui aussi était conscient du fait que ça allait prendre du temps. La stratégie du coup des dirigeants serait de réfléchir à la meilleure façon de le conserver avec un nouveau prêt ou via renégociation du transfert et du salaire. Donc DZ Foot dit à peu près, ce que je pense du dossier et ce que j'avais déjà dit dans la vidéo avec Walid justement, rédacteur adjoint de DZ Foot, qui a publié l'information, heu et qui était venu sur notre chaîne YouTube, et Enzo la dernière fois. DZ Foot nous donne également une autre information concernant un joueur algérien lié à l'Olympique de Marseille. Alors là, on n'est pas du tout sur un joueur qui, évolue en Europe. Par contre, on est sur un véritable talent du championnat algérien, comme on en a connu beaucoup, qui se sont exportés en Ligue 1 ou en Europe ces dernières années. Adel Boulbina, ailier gauche qui peut également jouer en pointe, du Paradou. Paradou, club formateur de Hichem Boudaoui, Rami Ben Sebaini, Youssef Attal. Donc vraie référence en Afrique et notamment et plus particulièrement en Algérie au niveau des talents, vrai club formateur, un vrai talent dans le championnat algérien. D'ailleurs, il fait partie des rares jeunes joueurs qui tapent, à la porte, de l'équipe nationale, très tôt, en équipe locale. Il faut savoir que, par exemple, des joueurs comme Youssef Attal, pas Youssef Attal justement, mais plutôt Rami Bensebaini ont dû attendre d'être exportés en Europe avant de taper à la porte de l'équipe nationale. Non, lui, il était dans les petits papiers de Vladimir Petkovic. Alors je vous avoue que j'ai regardé essentiellement que des compiles, mais pas depuis qu'il est annoncé à l'OM, en pleine saison parce qu'on fait que m'en parler. Et j'ai vu un joueur qui était impressionnant sur le plan technique, vraie qualité technique, également à la finition, et c'est un vrai talent qui, ne demande qu'à s'exporter en Europe. Maintenant, les réseaux habituels pour ces joueurs-là, c'est plutôt la Belgique. On l'a vu notamment, la Belgique, la Suisse, même, le Portugal ou les Pays-Bas. On l'a vu avec Amoura qui est passé par la Suisse avant d'aller, du côté, de Wolfsburg. Et c'est, un joueur que je verrais pas à l'OM moi personnellement. Je pense que c'est même pour lui, pour son développement, c'est un joueur pour qui ça va être plus intéressant d'aller dans ces championnats périphériques se développer, que de venir à l'OM en tant que solution de remplacement. En tout cas, le joueur est suivi par l'OM et scouté. Ça fait depuis quelques mois qu'on a la rumeur et l'OM serait prêt à payer environ 2 millions d'euros
sur Boulbina. Si la rumeur se confirme, on aura bien évidemment des gens pour venir nous en parler, hein. C'est un joueur sur lequel on a bien évidemment, des gens qui le connaissent, étant donné, nos proximités avec certains médias algériens, notamment, DZ Foot. Donc à voir pour Boulbina si ça se confirme. En tout cas, on est sur un vrai talent, on est sur le gros talent du championnat algérien, en ce moment. D'ailleurs, on est sur sa fiche Transfermarkt, hein, Boulbina, 22 ans, 1,79 m, ailier gauche. Comme j'ai dit, il peut jouer également en tant que deuxième attaquant. Son contrat, se termine jusqu'en 2026. Il a 2 millions de valeur marchande, ce qui est assez intéressant pour un joueur du championnat algérien, qui n'a toujours pas été appelé en équipe nationale, mais qui, comme je l'ai dit, tape à la porte de cette sélection. 18 buts et 7 passes décisives en 25 matchs de Ligue 1 Mobilis. C'est, des stats, même si certains vont les nuancer avec le fait que le championnat soit pas, un des meilleurs championnats du monde, qui sont quand même impressionnantes parce que c'est rare d'avoir des joueurs qui ont ces stats dans le championnat algérien et c'est encore plus rare à cet âge-là. Donc, vraiment, concernant, Hadid Boulbina, on est, sur un vrai talent. Mais comme je l'ai dit, moi, je pense que c'est un profil qui va davantage aller vers des clubs belges, vers des clubs suisses et qui explosera peut-être dans 1 an ou dans 2 ans et qui coûtera 20-30 millions d'euros. Est-ce que c'est intéressant pour un Olympique de Marseille qui laisse pas trop la place aux jeunes? Parce que factuellement, ça reste un joueur qui a que 22 ans et qui est un peu dans un profil de post-formation plutôt que dans un profil, crack, crack, crack validé qui vient d'un club, européen, reconnu. En tout cas aux yeux de la direction de l'Olympique de Marseille, je pense. Donnez-moi votre avis en commentaire. Je pense que certains Algériens dans les commentaires le connaîtront ou l'auront peut-être déjà vu jouer avec le Paradou. Moi, en tout cas, je pense que pour son bien, ce serait mieux d'aller du côté, d'un autre club que l'Olympique de Marseille où c'est vraiment, tout ou rien à chaque fois pour les jeunes. Heu, Justement, on parlait de l'aile gauche. On vous a révélé l'information en exclusivité sur, Massilia Zone, hier. Elle a été confirmée, immédiatement puisque comme chacune de nos infos, elles sont travaillées et vérifiées rigoureusement. D'ailleurs, on sort rarement des exclusivités et quand on les sort, elles sont à chaque fois très bonnes parce qu'on les valide rigoureusement. Noah Lang est bien une piste pour l'OM, c'est validé par, des médias, néerlandais. L'international néerlandais, justement, on a fait une vidéo sur lui, allez la voir. Franchement, c'est une des meilleures vidéos qu'on ait faites, sur la chaîne en termes, sur les dernières semaines, en termes d'analyse de recrues. Là où on a beaucoup donné la parole, par exemple sur Aymeric Laporte à des intervenants extérieurs, on a fait un travail de notre côté pour identifier les profils. Moi, comme j'ai dit dans la vidéo, c'est un profil que je kiffe, c'est un joueur que je vais, absolument chercher. Maintenant le prix, de Noah Lang a été, révélé par cette même source. Le PSV en demanderait 30 millions d'euros. Pour moi, c'est un prix qui est logique. On parle d'un joueur qui, sort quand même d'une saison, où il fait plus de 10 buts, plus de 10 passes D, un talent qui est reconnu sur le marché. Il a fait ses saisons à Bruges, il est estampillé à Ajax. Je pense qu'on peut aller chercher aussi un transfert à 25 millions d'euros, hein. Je pense que pour Noah Lang, c'est pas impossible. Mais moi, en tout cas, c'est une piste, qui me plaît énormément. Je trouve qu'il a tout, si on parle en termes de profil robot, offensivement, pour moi, c'est un joueur qui sait tout faire pour un ailier. Il est créatif, dribbleur, percutant, décisif. Il a ce côté un peu fantaisiste, mais en même temps et de plus en plus efficace. Et on n'est pas vraiment sur quelqu'un qui fait son cirque à chaque match. Non, c'est un joueur qui arrive à être décisif et j'en ai parlé dans la vidéo, mais il y a ce côté un peu volcanique chez lui, dans son caractère qui fait que pour moi ça matche bien avec l'OM. On a souvent eu des joueurs de caractère comme ça avec qui ça a vraiment bien matché. Je pense notamment à Mario Balotelli et pour moi c'est le genre de joueurs qu'il faut aller chercher à l'OM, des joueurs qui ont du caractère, qui ont de l'expérience et qui ont un véritable talent parce que le talent de Noah Lang, il est indéniable. L'autre piste de l'OM au poste d'ailier gauche, c'était, bien Igor Paixão. On a justement eu un update de la part de Foot Mercato, notamment du très bien informé Santi Aouna. Le joueur est très apprécié en interne, comme révélé par la presse néerlandaise. Leeds, Brighton et Naples ont pris des informations sur le joueur. Cependant, Feyenoord demande un gros prix pour celui-ci, 40 millions d'euros, pour le meilleur buteur du club hollandais. On en a également parlé dans la vidéo sur Noah Lang, vidéo d'analyse. Allez la voir, encore une fois. Vous aurez mon avis, celui d'Enzo et celui de Samy. Et moi, je pense clairement, du côté de Noah Lang, bien que je lui reconnaisse des qualités. Mais 40 millions, je trouve que c'est beaucoup pour un joueur qui a brillé qu'en Eredivisie et qui n'a pas, cette dimension internationale comme Noah Lang qui allait non seulement briller avec Bruges, mais qui est également international néerlandais. Visiblement, l'OM piste beaucoup de joueurs du côté des Pays-Bas, puisque là, un autre nom qu'on connaît bien, en France parce qu'on l'a vu, avec, l'équipe de Croatie, mais il a également évolué en Ligue 1. Alors là, peut-être, je vais dire une grosse bêtise et je vais me tromper parce que je n'ai pas revérifié, mais il me semble que c'était du côté de Sochaux. Ivan Perisic, passé par le Bayern Munich, passé par l'Inter Milan
passé par Tottenham, avec qui il nous avait affrontés, serait pisté par l'OM. Je vous avoue que quand j'ai entendu le nom, ça m'a surpris parce qu'encore il y a 2 ans, c'était typiquement un joueur sur lequel, je pensais que l'OM allait sauter après qu'il parte de Tottenham, mais il était allé du côté de Split et j'avais trouvé ce move, assez peu compréhensible. Je trouvais que c'était déjà une retraite, même s'il était âgé, je pense qu'il avait encore le niveau pour performer, et donc non, il évolue, aujourd'hui au PSV Eindhoven. Son contrat expire en 2025. Il avait eu une grosse blessure, je crois que c'était aussi pour ça qu'il était allé du côté de Split. Mais voilà, donc c'est un nom qui est pisté par, l'Olympique de Marseille. Alors les réactions ont été assez drôles dans le sens où, tout le monde a été surpris par son nom, comme si c'était un titulaire qui était annoncé à l'OM. Moi, je pense qu'au contraire, avoir un joueur d'expérience avec la carrière d'Ivan Perisic, quel que soit son âge, dans un groupe, ça peut toujours être intéressant. Surtout que c'est un joueur qui a prouvé à travers sa carrière, qu'il avait une certaine polyvalence, capable d'évoluer à la fois piston, ailier. On se rappelle qu'il a été champion d'Europe avec le Bayern Munich en 2020, qu'il a été champion d'Italie la saison d'après avec, l'Inter, qu'il a connu des très gros coachs, notamment Antonio Conte, Hansi Flick. Mais en tout cas, saison en Eredivisie avec 9 buts, 9 passes décisives, 72 du temps dans le 11 de départ. Il a également disputé la Champions League cette saison, comme on le voit sous nos yeux. 4 matchs et 3 buts en Ligue des Champions, c'est pas n'importe quoi, pour notre ami, Ivan Perisic, joueur de couloir, on le sait, Ivan Perisic, ambidextre, 36 ans. Donc il y a peut-être cette limite au niveau de l'âge. Moi, je pense que pour un contrat d'un an, en sachant qu'il y a la coupe du monde, à la fin de saison, je ne sais pas s'il a pris sa retraite internationale, mais vu les vieux briscards que la Croatie se tape depuis une quinzaine d'années, ce serait pas étonnant qu'il soit même titulaire. Mais moi franchement pour de la rotation libre, je vais dessus, Ivan Perisic. Personnellement, c'est un profil qui est expérimenté, qui a encore du coffre pour moi pour faire de la rotation. C'est pas un joueur cramé, ça fait quand même un petit temps qu'il a dépassé la trentaine et qui reste performant. Donc moi, c'est un profil que je valide. En plus, il me semble qu'il parle français. Donc je vais chercher, Ivan Perisic. Je pense que mon avis est peut-être clivant, donc dites-moi en commentaire, mais je pense que dans ce groupe, il y a quand même besoin de joueurs d'expérience, qui ont connu des grands clubs, qui ont gagné des trophées. Parce que même si on regarde le groupe de l'OM actuellement, on a des joueurs d'expérience. On a Pierre-Emile Højbjerg, on a, Jérôme Roubly. C'est pas des joueurs qui ont gagné des tonnes de trophées, en club. Roubly a peut-être gagné l'Europa League avec Villarreal, mais il a pas connu un vestiaire comme celui de l'Inter Milan de Conte. Il a pas connu le vestiaire du Bayern, heu, qu'on connaît lorsque Perisic a gagné la coupe d'Europe. D'ailleurs, il avait été décisif lors de cette campagne, notamment face au Barça. Donc c'est des événements qui remontent à il y a 5 ans. Mais il a des références, il a une expérience et puis il reste sportivement, quand même, il reste là quand même sportivement quand on dispute, 72 quand on est, 72 du temps dans le 11 de départ et qu'on a 69 des minutes jouées en Eredivisie. C'est plus que Noah Lang, il me semble. C'est quand même intéressant. Alors l'autre piste juste après, Perisic. On retourne en défense, celle-là, elle me hype pas du tout parce que je l'ai pas mal vu avec la Juventus sur cette fin de saison. Il est arrivé en janvier, il était d'ailleurs annoncé à l'OM en provenance de Chelsea, c'est Renato Veiga. Selon un journaliste du Parisien, on a classé argent parce que c'est pas le journaliste le plus fiable, en termes d'informations sur l'OM, mais ça reste quand même quelque chose de considérable. C'est pas l'équipe, mais ça reste intéressant en termes d'informations et surtout parce que le joueur déjà été pisté en janvier. Alors j'ai pas mal regardé la Juve parce que j'aime beaucoup Tudor. J'aime beaucoup Igor Tudor. Ceux qui me connaissent, sont au courant que je suis un gros fan d'Igor Tudor et franchement, si je dois vous classer les joueurs qui étaient imblairables à mes yeux, à la Juve, c'est Renato Veiga. Pourtant, selon les supporters de la Juventus qui suivaient déjà, la Juve avant l'arrivée de Tudor, il s'était amélioré sous Tudor. Donc c'est dire que son niveau laisse à désirer. Moi, je suis pas du tout convaincu. J'ai pas aimé, je l'ai trouvé lent. J'ai trouvé que dans la défense de la Juventus, il y avait que Kalulu qui était globalement intéressant, en attendant le retour de Bremer qui était blessé. Si la Juve le conserve pas, je trouve que ça en dit long, alors qu'il dispute la Ligue des Champions cette saison. Personnellement, c'est pas un joueur que j'ai trouvé bon dans une défense à 3. Est-ce que dans une défense à 4 c'est différent? Je crois qu'il y a une certaine polyvalence, vu qu'il peut jouer également latéral gauche. Il est évalué à 18 millions d'euros. Il fait 1,90 m, donc on est sur un profil, quand même assez physique. 75 du temps dans le 11 de départ à la Juve, mais comme je l'ai dit, hein, il y avait vraiment, au sein de cette équipe, des Bianconeri, un vrai problème en défense avec, des blessés, des joueurs qui sont partis cet été qui n'ont pas été conservés. J'ai dit Bremer, il me semble que Gatti aussi était blessé. Donc c'est pas un profil sur lequel j'irai et moi je suis pas fan de cette rumeur. Dites-le moi en commentaire si vous avez un autre avis sur Vega.
Je suis vraiment pas fan, à part si c'est pour de la rotation et encore, si on part par exemple sur un Naïef Aguerd dont dont le transfert à l'OM est vraiment avancé, en tout cas, en termes de contact entre le club et le joueur, c'est facilité par les bonnes relations entre Benatia et son agent, d'ailleurs qui est aussi l'agent de Badiachil. Mais Veiga, je suis pas du tout fan et si on prend Aguerd, bah, je veux qu'on prenne un autre défenseur un peu en dessous et pas Renato Veiga parce que Aguerd va disputer la CAN et discute rarement des saisons complètes. Alors là, c'est vraiment le nom dont je peux pas vous parler, personnellement, et donc on va se cantonner à de l'information parce que je me permettrai pas de parler d'un joueur donc que je n'ai jamais vu jouer. Un latéral d'Utrecht pour remplacer Quentin Merlin. Quentin Merlin qui fait l'objet d'une offre de Bournemouth, selon La Provence, enfin d'une offre d'un intérêt de Bournemouth. On confirme cet intérêt, mais le joueur est pas très enclin à quitter l'Olympique de Marseille pour le moment, en sachant qu'il a l'Euro espoir à disputer et l'OM pisterait Soufiane El Karouani du FC Utrecht. L'international marocain a réalisé une saison assez convaincante avec 2 buts et 8 passes D. C'est une information, Jeune Footeux, site internet, d'information en général. Son profil polyvalent, sa capacité à s'impliquer dans les 2 phases de jeu séduisent l'OM, hein. C'est un profil qui est plutôt offensif de ce que j'ai compris et de ce qu'on m'en a dit. Utrecht attendra entre 7 et 8 millions d'euros pour lâcher son joueur. Les clubs espagnols ainsi que le Stade Rennais seraient à l'affût. On a publié sur Massilia Zone, un rapport de scouting de Data MB que j'aime bien utiliser au niveau des latéraux, en termes de graphique et c'est le premier dans beaucoup de statistiques offensives, en termes de passes décisives, en termes de duels gagnés, en termes de buts, et de passes T, d'expected goals et d'expected assists, de dribbles tentés, de dribbles réussis et de centres. C'est vraiment un profil qui semble porté vers l'offensive. El Karouani, il fait 1,78 m, il a 24 ans, il aura 25 ans en octobre prochain. Il est marocain, 3 sélections avec, le Maroc. Il a été 97 du temps 100 du temps dans le 11 de départ et 97 de minutes jouées. Il peut évoluer ailier gauche, mais également apparemment milieu gauche et milieu central selon Transfermarkt. Donc ça ressemble un peu à Quentin Merlin de ce que je comprends, en tout cas en termes de positionnement, même si, ses statistiques offensives sont plus intéressantes. Après, est-ce que c'est pas aussi le niveau du championnat néerlandais sur lequel je suis toujours un peu dubitatif? Mais voilà, en tout cas, concernant El Karouani, on est juste sur DataMB pour voir ses qualités. À Sofiane El Karouani. Donc voilà, vraiment profil porté vers l'offensive, hein, on est vraiment dans les premiers centiles, dans les 10 premiers centiles sur tout ce qui concerne les actions offensives, la contribution offensive. Défensivement, c'est un peu plus compliqué, mais bon, on est sur un latéral et j'imagine que dans le système de Roberto De Zerbi, comme on l'a vu cette saison, dans une défense à 4, le latéral gauche sera plus porté vers l'offensif et le latéral droit sera peut-être un peu plus défensif, à l'image, d'un Amir Murillo, qui a souvent évolué même dans une défense à 3. Mais en tout cas, un joueur vraiment porté vers l'offensive, qui sort d'une saison complète avec Utrecht et heu et un profil qui semble, intéressant, collé en tout cas avec les besoins de l'OM, au niveau de l'arrière gauche. Pour conclure cette vidéo, on va s'arrêter, un instant sur le 11 potentiel de l'OM, heu, qu'on a à l'heure actuelle en fonction des rumeurs et qu'on a publié, sur Massilia Zone. On l'a sous les yeux et franchement avec les rumeurs actuelles, bon ça se trouve, on n'aura aucun de ces joueurs-là qui va signer, à l'OM dans 3-4 mois. Mais franchement, si on part sur un mercato où on prend Noah Lang devant, moi c'est vraiment une piste qui me hype de fou, surtout au vu des joueurs qu'on a devant, Rabiot, Greenwood, Guiri. On prend un arrière gauche du niveau Truffert, voire même un peu mieux, moi j'attends un peu plus sur l'arrière gauche. On prend Aguerd en centrale, rien que pour le 11 titulaire, je pense qu'on fait un gros upgrade par rapport à cette saison et de toute façon, on le voit, hein, sur la compo, le point faible de l'OM, c'est vraiment ce côté gauche. Maintenant à voir aussi s'il y aura pas des départs dans le 11 de Roberto De Zerbi parce que typiquement Murillo, il y a des intérêts de première ligue. Si ces offres arrivent un jour, bah, est-ce que tu le gardes? Bennacer, est-ce que tu le gardes? C'est intéressant et ce sera on verra dans les prochains jours si les différentes rumeurs, se confirment, si d'autres rumeurs de départ apparaissent. En tout cas, merci à vous pour avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai pas dit trop de conneries, si vous êtes globalement d'accord avec moi. On se dit à la prochaine pour une vidéo sur Massilia Zone et encore une fois, j'insiste, mais la vidéo que nous avons sortie, aujourd'hui au sujet, de Paixão et de notre ami Noah Lang, allez la voir. Vraiment, elle est excellente. Elle est un peu plus longue que cette vidéo, mais elle est 100 fois plus pertinente. On est vraiment sur de l'analyse et vous allez aimer si vous voulez vraiment en savoir, plus sur ces 2 joueurs. En tout cas, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et allez l'OM!